Appel de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Merci et bonjour de m'accueillir sur Sud Radio. Bon, si je voulais passer pour un type bien, je vous dirais que Poutine est un tueur, comme a dit Joe Biden. Mais comme il est atteint par le grand âge, on va le pardonner. Ceci étant, j'aurais aimé qu'on évoque l'attitude des Américains quand ils ont bombardé le Kosovo, quand ils ont bombardé Belgrade, quand ils ont bombardé l'Irak où on devait trouver des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, et tout ça sans autorisation de l'ONU. Ça a choqué personne, personne n'a crié au loup. Mais c'était sur les l'Irak, Américains. pour le coup, la France a pris une décision très claire. Hein. Ah non, mais d'accord, mais je parle des autres pays en général. Voilà. Donc, quand les Américains bombardent sans autorisation de l'ONU, ça paraît presque normal. Et si Poutine ne veut pas être encerclé et ne veut pas avoir les armes de l'OTAN à sa porte, ce qui n'est pas très sécurisant, c'est le dernier des derniers. Alors, la situation, elle était simple. Il s'engageait à ne pas entrer dans l'OTAN et on n'en arrivait pas là. On va faire réagir justement Sergueï Gernov qui est avec nous, un spécialiste de la Russie. Ça vous fait réagir le témoignage de notre C'est une opinion qui est très répandue et il faudrait rappeler à toutes ces personnes qui ont cette opinion que une chose n'excuse pas l'autre. C'est pas parce que les Américains ont fait des fautes qu'il faut pas pardonner Poutine et lui le laisser faire la même chose. Et la question de l'OTAN, c'est une question complètement fausse parce que relisez l'histoire. Staline était en train d'envahir l'Europe après la guerre, et il était presque avec ses chars en France, avec Maurice Thorez et avec Togliatti en Italie, et face à ça, on a créé une organisation de défense. L'OTAN, c'est une organisation de défense qui n'a jamais mené la moindre opération contre les Russes. L'OTAN est depuis 30 ans en Turquie. Et quand on dit que le placement des armes de l'OTAN en Ukraine va rapprocher ces armes du Kremlin, les missiles de Turquie, de l'OTAN, peuvent atteindre les mêmes buts déjà depuis 30 ans. Donc tout est faux dans cette histoire, c'est juste un prétexte, et Poutine mène cette guerre pour punir un peuple qui voulait être libre, qui voulait être indépendant et qui lui a infligé deux baffes parce que Poutine a imposé son protégé Yanukovych et le peuple ukrainien l'a renversé. Et Poutine se venge de ce peuple. Et c'est pas c'est pas parce que les Américains ont fait des bêtises qu'on va laisser Poutine se venger sur un peuple libre et indépendant. Isabelle Lasserre, c'est vrai que cet argument de l'OTAN revient souvent. Deux choses d'abord sur l'Irak et compagnie, etc. Les Américains se sont fourvoyés en Irak. Je ne pense pas qu'ils se soient fourvoyés au Kosovo. À l'époque, rappelons-nous, on avait un dictateur complètement fou qui s'appelait Slobodan Milosevic, avec avec ses excroissances, j'allais dire, Karadzic et Mladic en Bosnie, qui étaient en train de vider la Bosnie. Puis après, il s'est passé la même chose au Kosovo. On avait une attaque majeure contre le Kosovo, des exactions absolument épouvantables et un peuple entier qui devait quitter le Kosovo. Donc en fait, on a réagi à des attaques d'un pouvoir politique qui était devenu complètement extrême contre ses voisins ou contre une partie de son peuple. Parce que je vous rappelle que à Srebrenica, la justice internationale a considéré qu'il s'agissait d'un génocide. Donc c'est une réaction pour sauver en fait un peuple qui n'avait rien demandé. Là, les Ukrainiens n'ont absolument attaqué personne. Donc on ne peut pas comparer les deux situations. On peut juste dire les Américains se sont plantés en Irak et là les Français quand même l'avaient vu pas mal. Quant à l'Iran, quant à l'OTAN, je suis tout à fait d'accord. C'est complètement un prétexte. D'ailleurs au début des années 2000, ça se passait très bien entre la Russie et l'OTAN. Il y avait même des gens à Moscou qui se disaient pourquoi pas envisager un jour l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Le problème de Vladimir Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne. Les problèmes commencent avec en Ukraine, quand l'Ukraine, c'est le partenariat à l'Union européenne qui en fait provoque les réactions de Vladimir Poutine. Donc la seule chose que, en fait, Vladimir Poutine se fiche de l'OTAN, c'est pas une menace. L'OTAN n'a attaqué personne. C'est une organisation défensive qui en plus était en train quand même de s'éteindre un petit peu. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN. Mais enfin, s'il avait attendu 10 ans, on peut même imaginer qu'un jour l'OTAN serait
serait mort de sa mort naturelle. Par contre, l'Union européenne, non. Et ce à quoi veut s'opposer Vladimir Poutine, c'est au choix démocratique de l'Ukraine, au choix européen de l'Ukraine, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, c'est une menace pour son propre pouvoir. Hein, si jamais la démocratie s'exportait jusqu'en Russie, et puis parce qu'en plus, Poutine croit fondamentalement à un autre modèle, qui est le modèle des autocrates chinois, russes, qui lui-même essayent d'imposer au monde extérieur.